Les élèves de la deuxième année baccalauréat option BIOF, bonjour. Je vous présente la vidéo suivante qui est consacrée à un exercice corrigé sur le chapitre de l'équilibre chimique d'un système chimique. Donc, on va passer à l'exercice. Donc, on prépare une solution de nitrate de plomb en dissolvant totalement une masse M est égale à 30,8 g de nitrate de plomb 2 de façon à obtenir une solution aqueuse de volume V égale à 300 ml. Donc, question 1. Écrire l'équation de la dissolution du nitrate de plomb. Donc, c'est une dissolution. Donc, le solvant ici, c'est l'eau. Donc, on va écrire l'équation de la façon suivante. On va obtenir donc deux ions qui sont le plomb de plus et l'ion nitrate qui est NO3-. Donc, l'équation de la dissolution du nitrate de plomb est la suivante. Donc, voilà. Le nitrate de plomb 2 donc va donner plomb de plus aqueux plus 2 fois NO3- aqueux puisqu'on va ici avoir l'équilibre, c'est-à-dire équilibrer l'équation de réaction. On a ici deux charges, ici 2 plus, ici 2 fois moins, donc moins 2. Et on a le même nombre d'atomes, des réactifs et des produits. Et bien sûr, on va ajouter l'eau ici, puisque on utilise l'eau pour préparer cette solution. La deuxième question, calculer la concentration des espèces dissoutes. Donc, les espèces dissoutes, bien sûr, on a le nitrate de plomb. Et on va obtenir bien sûr les ions. Donc, on va calculer donc les concentrations des réactifs, et des produits. Pour cela, donc, on a donné la masse, on a donné le volume. Donc, on va utiliser la formule suivante. Donc, la concentration de nitrate de plomb est, bien sûr, on va la noter C1. Donc, c'est égal à donc nombre de moles de nitrate de plomb sur le volume de la solution. Et on a N, nombre de moles, c'est M, petit m sur grand M sur V. M, c'est la masse donnée, c'est 30,8 g. Et M, grand M, c'est la masse molaire de nitrate de plomb. Donc, c'est quoi cette masse? C'est la masse du plomb. On a deux atomes d'azote, donc 2 fois Mn, plus 6 atomes d'oxygène, donc 6 fois M de O. On va remplacer par les masses molaires différents atomes. Donc, on a donc la masse du plomb, c'est 207. La masse de l'azote, c'est 14, c'est 2 fois 14. Et la masse de l'oxygène, c'est 16. Donc, c'est 6 fois 16. Donc, on obtient 313 grammes par mol. Le volume on a V égale à 300 ml. On va convertir 300 ml en litres. Ça va donner donc 0,3 litres. On va donc faire l'application numérique en remplaçant donc chaque quantité par sa valeur. Et on obtient donc la concentration de nitrate de plomb, c'est 0,328 mol par litre. Donc C1 est égal à 0,328 mol par litre. Maintenant, la concentration de l'ion Pb2+. Donc, ce sera égal à donc, c'est la même concentration que celle du plomb, puisqu'on a une mole de plomb, donc une mole de nitrate de plomb, donc une mole de l'ion Pb2+, plus une mole de l'ion, plus 2 moles de l'ion NO3-. Donc, la concentration de Pb2+, ça sera la même que celle
du nitrate de plomb. Donc si C1 c'est 0,328 mol par litre. La masse, ou plutôt la concentration de NO3-, ça sera donc 2 fois C1. C'est donc 2 fois C1, c'est 0,656 mol par litre. Donc voilà donc pour la concentration des espèces dissoutes. On va passer maintenant à la troisième question. On ajoute un volume V1 égal à 10,0 ml d'acide sulfurique d'AH+, plus SO4- de concentration C2 égale à 1,0010-2 mol par litre. On observe quoi? On va observer la précipitation d'un solide. On aura formation d'un solide qui est le sulfate de plomb PbSO4-, c'est-à-dire le sulfate de plomb. Question 1. La question A, écrire l'équation de la réaction de précipitation. Donc, on aura donc le plomb de plus qui va réagir avec le lion sulfate pour donner donc le sulfate de plomb solide qui est donc insolide. On va passer donc à la question B. La question B dit que la constante d'équilibre de la réaction de précipitation qu'on vient d'établir vaut donc K égale à 6,3 10 à la puissance 7. Calculer la concentration des espèces dissoutes à l'équilibre chimique. On nous demande donc de calculer les concentrations, cette fois-ci, des espèces dissoutes à l'équilibre chimique. Donc, une façon de faire cette question, c'est calculer, donc pour calculer les concentrations de Pb de plus et SO4 de moins à l'équilibre, on pourra faire un tableau d'avancement et on considère que le réactif en défaut a pratiquement disparu. On va tout d'abord savoir quel est le réactif en défaut dans cette réaction. Après, on va établir donc le tableau d'avancement. On a calculé C1 qui est la concentration d'ion Pb de plus, d'après la question 1. La question qu'on avait fait avant. Donc, on va on va établir tout d'abord le tableau d'avancement de la réaction. Donc, l'équation de la réaction qu'on vient d'écrire, l'état du système, l'avancement X en mol et la quantité de matière en mol. Donc, à l'état initial, on a donc bien sûr ici 0. Ici, donc, on a la quantité de matière de Pb de plus, c'est C1 qu'on a établi donc 0,328 fois V. La concentration de SO4 de moins, c'est C2V1. On va noter donc la concentration de SO4 de moins par C2 et le volume de la solution CV1. C'est-à-dire la solution de sulfate de plomb. Ici, on aura 0. Donc, à l'état intermédiaire, donc on aura l'avancement va devenir X. Ici, on aura donc C1 fois V moins X. Ici C2 fois V1 moins X. Et ici, on aura X. À l'état final, qui est l'état d'équilibre, c'est l'état d'équilibre, donc c'est X équilibre. C'est C1 fois V moins X équilibre. C2 V1 moins X équilibre. Et X équilibre pour le sulfate de plomb. Donc, on va tout d'abord savoir quel est le réactif en défaut. D'après les données qu'on a donné bien sûr la concentration C1, c'est 1,0010-2. Et on a donc déjà C1 calculé, c'est 0,328.
On a donc 1,00 est inférieur à C1, c'est-à-dire la concentration de SO4 de moins est inférieure à la concentration de Pb de plus. Donc le réactif qui est en défaut, c'est bien sûr SO4 de moins, donc C2, parce que C2 est inférieur à C1. Dans ce cas, donc, SO4 de moins va être le réactif limitant. C'est lui qui va, donc, quand il va, c'est-à-dire, même si on a l'état d'équilibre, mais on a dit que ce réactif en défaut a pratiquement disparu. Donc, il n'a pas disparu totalement, mais il a pratiquement disparu. Donc ce sera le réactif limitant. Par conséquent, à l'équilibre, on a donc C2V1 moins X équilibre est égal à 0. Implique que X à l'équilibre, c'est C2V1. Donc maintenant, on va calculer les concentrations des espèces dissoutes à l'équilibre. On a seulement deux espèces, puisque celui-ci là, c'est un solide, il n'est pas dissous. Donc on va calculer les concentrations. Donc Pb de plus, ça sera quoi? Bien sûr, ça sera C1 fois V sur, plutôt C1 V1, C1 fois V, moins X à l'équilibre, sur V1 plus V. V, c'est le volume de la solution qu'on avait au début, qui est la solution de sulfate de plomb. Et V1, c'est le volume de la solution de sulfate, plutôt de l'acide sulfurique. Donc, C1 fois V, moins X à l'équilibre sur V1 plus V, c'est égal à donc à C1 fois V. On a dit déjà que X à l'équilibre, c'est C2 fois V1, puisque C2, c'est la concentration de SO4 de moins, et V1, c'est le volume de la solution d'acide sulfurique. Donc, on aura donc l'ajout, puisqu'on a ajouté une solution à une autre. Donc, on a ici V1 plus V. Donc, C1 fois V moins C2 V1 sur V1 plus V. On va remplacer C1 par 0,328 sa valeur. Le volume de la première solution, c'est 300. Ici, la concentration, c'est 1,00 fois 10 moins 2. Et le volume V1 de la deuxième solution, c'est 10 sur 10 plus 300. On obtient donc la concentration de Pb de plus, c'est 0,307 mol par litre. Donc on a calculé la concentration de Pb de plus. Pour calculer SO4 de moins, c'est-à-dire la concentration de SO4 de moins, on va utiliser la constante d'équilibre qu'on a donnée. Donc on a K, c'est égal à quoi? Ici, c'est égal à 1 sur Pb de plus fois SO4 de moins. Vous vous souvenez donc de l'équation, on avait donc Pb de plus SO4 de moins, donc Pb SO4. C'est-à-dire le produit, c'est Pb SO4. On aura donc ici Pb SO4, c'est égal à 1. Ce qui va rester donc, c'est Pb de plus fois SO4 de moins. Parce qu'on a déjà dit que pour le solvant et pour les espèces solides, on écrit toujours dans la constante d'équilibre que cette concentration, c'est égal à 1. C'est égal à 1. Donc, ceci veut dire donc quoi? Que SO4 de moins, c'est égal à donc à quoi? À 1 sur K fois Pb de plus. C'est-à-dire cette relation va impliquer celle-là. C'est-à-dire en faisant passer SO4 de moins ici, on va faire passer K en bas, on va obtenir donc cette relation. K, donc on a déjà dit c'est 2, je crois c'est 0, c'est 1,9997 fois 10 à la puissance 7. Et Pb de plus, c'est 0,307. Voilà. On va obtenir la concentration de SO4 de moins, c'est 5,01 fois 10 moins 8. Et vous remarquez bien sûr que cette concentration est très négligeable.
c'est la pratiquement, donc c'est la pratiquement disparu. L'ion SO4 de moins. Voilà donc pour cette question. On va passer à la question, dernière question. Calculer le pH de la solution à l'équilibre chimique. Bien sûr, ici, les données des masses molaires qu'on a déjà utilisées précédemment, dans les questions précédentes. Donc, le pH de la solution à l'équilibre chimique. Qu'est-ce qu'on a? La concentration des ions H+, puisqu'on a ajouté l'acide sulfurique, donc on a des ions H+. Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il a participé à la réaction? Non, il n'a pas participé à la réaction de précipitation. Donc, ces concentrations, ils ne vont pas changer, ils vont rester les mêmes. Donc, la concentration des ions H+. Donc, la concentration de H+, c'est quoi? Si vous vous souvenez de la formule de l'acide sulfurique, c'est SO4 de moins plus 2H+. Donc, la concentration des H+, ça sera quoi? Ça sera 2 fois la concentration de la solution. Parce qu'on a 2 moles de H+. Donc, C2 fois C2. C'est la concentration de la deuxième solution qu'on a ajoutée. Donc, C2 fois C2. Donc, on va remplacer C2 par 1,00. Donc, on obtient 2,00 fois 10 moins 2. Donc, c'est quoi pH? C'est moins log de 2,00 fois 10 moins 2. C'est donc à l'équilibre. Donc, on aura donc pH, c'est moins log de H+, c'est moins log de 2,00 fois 10 moins 2, 10 à la puissance moins 2, bien sûr. Bien sûr, donc on aura donc le pH, c'est 1,7. Donc voilà, je termine donc la correction de cet exercice. Et je vous retrouve une autre fois, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Et à très bientôt.